Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Migaoui, pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est une vidéo, vous avez vu l'entête en fait sur la miniature, un concours qu'on a grâce au développeur en fait Constantine, qui est le producteur et le co-designer de Stars Hand. J'ai chatté avec lui aujourd'hui. J'avais un petit problème en fait. C'est un jeu en développement. Il faut comprendre qu'il vient de sortir en fait le 8 janvier. Ça fait 8 jours aujourd'hui. J'avais des problèmes et les 3 dernières journées, en fait, c'était assez. Si j'accepte aujourd'hui, là, il y avait des problèmes avec le serveur. En fait, ils ont été un peu surpris par en fait, le nombre de joueurs qu'il y a eu sur les serveurs. Il y a eu quand même des centaines de joueurs en même temps. Et le serveur 3, entre autres, plantait constamment. C'est là-dessus, moi, c'est sur le serveur 3 que j'avais ma partie. Et j'ai eu un paquet de problèmes. J'ai communiqué avec eux. J'ai fait une... en fait, j'ai chatté avec directement en mettant une description du problème. Et c'est le développeur lui-même qui m'a communiqué en me disant que, bon, ils ont été un peu surpris, mais le problème est réglé. Et j'ai vu d'ailleurs la différence parce que je pense que je vous l'ai dit dans la 3e vidéo que vous allez voir après celle-ci. Parce que celle-ci, c'est pas une vidéo qui fait partie de la série, mais simplement une vidéo pour parler du concours. Le concours, en fait, avant de continuer, c'est 5 licences que le développeur lui-même m'a envoyé sur Steam en chatant. Donc, j'ai les 5 licences en ce moment et je vais les faire tirer. Pour pouvoir gagner une licence, c'est très simple. Vous devez être abonné à la chaîne, naturellement. Et sur cette vidéo-ci, nous écrire un petit message. OK? Donc, vous vous abonnez à la chaîne, vous m'indiquer en fait un petit message, juste un allô, bonjour, bonsoir, il n'y a pas de problème. Et vous allez être directement dans le concours. Je vous montre un peu, mais en fait, je vous parle du jeu rapidement. C'est le texte qui est carrément indiqué dans Steam. Starhand est un jeu de survie multijoueur de science-fiction se déroulant plusieurs centaines d'années dans le futur. Dans un système solaire colonisé par les humains, découvrez la fabrication et la construction ou participez à des missions et à des combats en joueur contre joueur à la frontière sauvage. Il y a aussi joueur contre environnement, en fait JCE. Et j'ai l'impression, parce que c'est celui-là que j'ai pris, je ne me suis pas fait attaquer par les joueurs, sauf une fois un robot qui appartenait à un joueur qui m'a attaqué, je ne sais pas pourquoi. J'ai parlé un peu avec le développeur et effectivement, bon, dans un premier temps, mercredi, parce qu'en ce moment, vous avez le mode multijoueur qui est disponible, mais mercredi de la semaine, de cette semaine en fait, on est le 16, donc le 18, normalement, OK, il devrait avoir un petit changement, une mise à jour. Le mode solo va être disponible, OK? Qui dit mode solo, dit on a la paix, on joue pas avec personne, on est tout seul. Et je sais que parmi nos abonnés sur la chaîne, il y a de plus en plus de joueurs et surtout, il y a quand même beaucoup de joueurs qui préfèrent jouer seuls. Ils ont corrigé beaucoup de bugs déjà en partant. L'équipe, elle est très présente. OK? Ils m'ont répondu très rapidement. Ils ont été très prompts à répondre. J'ai adoré ça. Entre autres, le cheval ici, lorsque j'embarquais dessus, ça me prenait, écoutez, ça pouvait prendre 1 minute et demie et ça me causait des problèmes. Je me faisais courir après un ours, puis je courais autour de du cheval en essayant de rentrer dedans, là, de monter dessus. Et ça prenait vraiment du temps. Maintenant, j'appuie maintenant et j'embarque carrément. OK? Et il n'y a pas de problème. Et quand je sors, c'est pareil. Un autre problème qu'ils ont réglé, alors je vois qu'ils ont réglé quand même plusieurs problèmes, c'est le coffre. Même la porte. Là. La porte, quand je cliquais sur la porte, c'était assez compliqué. Ça ne marchait pas tout de suite. Ça prenait 15-20 secondes et là, elle décidait de s'ouvrir. Le coffre que j'avais, il est plutôt là. J'ai eu peur sur le coup. Le coffre qui est ici prenait 15 ou 20 secondes à rentrer dedans. Maintenant, vous voyez, c'est 1 seconde. On rentre à l'intérieur. J'avais perdu aussi tout le stock que j'avais.
parce que le jeu a planté à cause justement du serveur. Maintenant, il est très stable. Je suis rentré aujourd'hui 3 ou 4 fois. Ça fonctionne super bien. Il faut leur laisser une chance. Il y a énormément de potentiel. Le développeur m'expliquait que, bon, il va y avoir dans le futur énormément de contenu. Ils vont améliorer les graphiques avec le temps et ainsi de suite. Ce qu'ils vont faire, c'est ça, ils vont faire en fait un peu dans le multijoueur naturellement, dans le mode solo, je crois pas là. Bon, ils vont rajouter pour tous les modes des animaux, des ennemis supplémentaires. Ils vont rajouter en fait la possibilité de conquérir des villes. Ok, vous vous promenez, vous avez un clan parce que c'est possible. Si je m'en viens ici pour mon cheval, je vais vous le montrer rapidement. On peut faire page down et vous avez, en ce moment, moi, il est personnel, ça veut dire que c'est à moi. On peut le mettre en clan. Alors, n'importe quel membre du clan pourrait y avoir accès ou le déverrouiller. Donc, n'importe qui sur la map pourrait utiliser mon cheval, ce qui n'est pas notre volonté. Donc, on va le mettre à personnel et on va fermer ça. On va sortir de là. Donc, il y a énormément d'améliorations à faire et qui s'en viennent. J'adore. Le crafting, il est assez complet. La fabrication. Ah oui, puis très important. Très, très, très important. On ne me paie pas en langage clair pour cette vidéo. OK? C'est un jeu que j'ai payé de ma poche et la seule raison pour laquelle ils m'ont donné 5 licences, c'est que j'ai eu un problème, j'étais pas satisfait. J'étais un peu fru, en fait, pour être honnête, parce que j'avais perdu tout mon stock et j'ai essayé d'aller le chercher, puis le jeu plantait constamment, donc j'ai tout perdu. Et j'avais trouvé des éléments sur la map assez intéressants, comme un briquet, par exemple. Pas ces briquets-là en bois, mais un vrai briquet en métal qui était assez intéressant. J'ai reçu 5 clés. Parce que, bon, il m'a dit, écoutez, parce que j'ai dit que j'avais une chaîne, ben, je peux vous donner des clés. Alors oui, pourquoi pas? Et je vous fais tirer ces 5 clés-là. Encore une fois, vous devez être abonné à la chaîne. Vous devez marquer un commentaire sur cette vidéo. Le crafting, je vous le montre rapidement. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, 10-11 minutes max. Le crafting, vous avez ceci, OK? Naturellement, ça, c'est la survie. Alors là, par exemple, j'ai ici des fibres, OK? Je peux fabriquer des chiffons qui vont me permettre de fabriquer autre chose. Vous allez voir, là, je vais les fabriquer. La selle du cheval, ça prend des animaux qu'on peut tuer. J'ai déjà, d'ailleurs, l'arc, j'ai une pioche, j'ai la scie. J'ai l'arc, pas l'arc, la hache. Ça va se terminer. Et ça ici, c'est une sacoche qui donne un 60. OK? Mais j'ai changé pour celui-là ici. Mais pour avoir celui-là, vous devez fabriquer ceci, qui est là. Avoir de la fourrure, naturellement, et des chiffons. Et à ce moment-là, celui-là vous donne un 80. Donc, vous pouvez porter 80. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas testé tout, naturellement. Vous avez les bâtiments ici. En ce moment, vous avez la cabane. Vous avez vu mes 2 cabanes. C'est celle-ci. Alors, pour fabriquer une cabane tout fait comme ça, c'est ce que vous avez là. Mais en plus, vous pouvez avoir des barricades. OK? Vous pouvez avoir la fondation en bois et fabriquer carrément une maison. Ici, des tours de guet et ainsi de suite. Vous avez un peu la même chose en métal. Vous avez même une lampe. Des véhicules, naturellement. OK? Vous avez un paquet d'objets pour les véhicules, des piles et ainsi de suite. Ça va se développer. Il parle de faire présentement des ajouts, des mises à jour à toutes les semaines. Alors, prenez le temps de voir le jeu. Ceux qui ne gagneront pas la licence, les 5 licences, ben écoutez, le jeu en ce moment, jusqu'au 21, vous avez 5 jours. Ou 4 jours à partir du moment que la vidéo sera postée. Je vais la poster probablement la journée du 17, donc demain matin ou en après-midi. Vous aurez la possibilité, parce que sur Steam, le jeu a un petit rabais, je pense que c'est 25 ou 30%, ce qui fait que le jeu va vous coûter présentement environ 13 ou 14 $ canadiens. Le studio, en fait, c'est
un studio qui est situé à Toronto, OK? C'est Reverie World Studio. Et naturellement, le jeu, c'est un survie en mode ouvert. Et encore une fois, il va y avoir une mise à jour. Je ne suis pas trop certain de savoir comment ça va fonctionner. Il y a le mode solo qui va arriver mercredi. Et en discutant, il m'a renvoyé les clés en me disant voici les clés. Et oui, croisons les doigts, d'ici mercredi soir, heure nord-américaine, nous aurons enfin le jeu solo offline. Assurez-vous simplement qu'il n'y a pas de problème. C'est cette partie-là que je ne comprends pas. Puisque les joueurs joueront hors ligne, nous ne pourrons pas facilement les mettre à jour. Parce qu'effectivement, lorsque tu joues sur le serveur, les mises à jour du serveur se font facilement pour tout le monde. Alors, moi, j'ai pas eu de mise à jour avec le jeu comme tel, mais ça a été fait sur leur serveur et ils corrigent sur le serveur. Alors que j'imagine que les mises à jour logicielles vont se faire, au lieu d'être à toutes les semaines, à tous les mois, 2 mois, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est tout pour le concours. J'espère que vous allez participer. Donc, c'est simple, hein, vous vous abonnez encore une fois et vous m'indiquez un petit message, n'importe lequel, et vous serez automatiquement ajouté à la liste du concours. Alors, écoutez, c'était Migaoui pour Ludos JV. J'espère que vous avez aimé le pouce bleu, les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao, mes amis. On se revoit pour une prochaine vidéo.